De l'est à l'ouest de la chaîne des Pyrénées, la chasse au sanglier est une richesse et un art de vivre qui fait courir d'un terroir à l'autre les hommes et les femmes en quête d'authentique. Ici, de génération en génération, partout coule dans les veines cette chasse, où la même émotion se lit dans les cœurs, celle que procure la bête noire, au dos rond, massif et sombre, toujours plus vaillante et plus difficile à chasser. Salut toi. Pierre Artigue, il est ? Normalement il est là. Dans le passé aux consignes de sécurité, tenue obligatoire, gilet fluo et casquette, écoutez les consignes du chef de battue, se présenter au rassemblement avec corne et laisse, identifier le chef de ligne qui vous attribuera votre poste, signaler la battue à l'aide de panneaux, ça c'est pour les chefs de ligne, hein. Début de battue dans une demi-heure. Identifier le gibier, tir fichant, attention au ricochet, respecter l'angle de tir de 30 degrés avec son voisin, faire connaître son emplacement à son voisin, ne pas se déplacer de son poste, ne pas tirer en direction des personnes et des habitations, ne pas se déplacer au cours de la battue sous aucun prétexte, attendre le chef de ligne ou le chef de battue pour vérification des tirs, le posté doit se rendre aux fermes. S'il doit se rendre aux fermes, il doit être appelé le piqueur ou le chef de ligne ou le chef de battue. Fin de battue, 3 coups de corne, décharger son arme, attendre le chef de ligne. Tout chasseur demeure responsable de son action de chasse. Animal mort, 1 coup de corne. J'espère que vous avez tous votre porte-carte pour l'ours, pour identifier entre un sanglier et un ours. Vous l'avez tous ? Oui. D'accord. Si vous voyez un ours, il faut siffler, parler, taper dans les mains et bouger légèrement. Il faut rester calme, ne pas courir. Il faut signaler la présence aux autres chasseurs. Si les chiens sont aux fermes sur un ours, vous laissez faire et vous partez, le plus loin possible. Voilà. Et si vous avez une femelle avec les oursons, il faut quitter la zone et se mettre en sécurité. Allez, sur ce, bonne journée à tous. Bon ben voilà, c'est le poste que j'occupais donc ce dimanche. Nous avions décidé la veille donc de venir à cet endroit précis qui est au nord. Donc je suis positionné, les piqueurs lâchent les chiens, aussitôt une lancée se déclare. Donc aussitôt, n'ayant pas de vision, je monte un peu plus haut pour bien voir ce qui passe, si effectivement c'est bien un sanglier. Et là je vois derrière 2 arbres passer un dos noir que j'assimile de suite à un sanglier. L'animal va sauter là, donc je monte ma carabine, je me mets en position pour effectuer mon tir. Dès qu'il passe à la tête, tac, j'appuie, et là quand je baisse la lunette, je vois l'animal entier dans le chemin, c'est un ours. Quand on s'aperçoit qu'on a un incident comme ça, quand on connaît tous les clivages, tous les pour, les contre, l'ours, toute la polémique qui est liée autour, je peux malheureusement dire que cet accident, il peut se reproduire autant de fois qu'on se retrouve dans le même contexte d'un ours qui est, soyons clairs, qui est pris en chasse par des chiens. Et donc tous les paramètres d'une chasse au sanglier sont réunis. La seule problématique, c'est que le profil, les latitudes, le chemin que va prendre l'ours est similaire à celui du sanglier. Donc il est sûr que c'est une drôle de problématique pour nous chasseurs qui, soyons clairs, n'avons pour but que de chasser le gibier réglementaire et rien d'autre. Pour un chasseur qui est au poste, dans certains cas, il peut être difficile d'identifier s'il s'agit d'un ours ou d'un sanglier parce que les conditions de visibilité ne sont pas bonnes, il y a de la végétation, l'animal se dérobe. Et donc quand les chiens approchent, il peut être dans certains cas difficile de faire la distinction entre les deux espèces. Quand les conditions d'observation sont bonnes, là, il y a vraiment des différences assez nettes. Notamment l'ours, lui, beaucoup plus massif que le sanglier.
Un mâle peut faire de 150 kg et une femelle de 100 à 120 kg. L'allure générale, surtout l'arrière, l'ours est beaucoup plus massif que le sanglier, qui lui est plutôt massif à l'avant. La démarche également, l'allure générale, l'ours a une démarche très souple, lente, alors que le sanglier c'est plutôt une démarche saccadée avec des gestes rapides, donc pas du tout le même type de démarche. Après, sur le corps de l'animal également, il y a un certain nombre de caractéristiques qui permettent de bien faire la différence entre un ours et un sanglier. Lorsqu'on voit un ours de face, on distingue tout de suite ses oreilles bien rondes, qui sont faciles à reconnaître, alors que les oreilles du sanglier sont plus allongées avec de longues soies. Sur le corps de l'animal, on a aussi des différences assez nettes. Notamment la présence de la bosse chez l'ours est plus importante, plus proéminente que chez le sanglier. On a également la queue qui permet de bien faire la différence. Chez le sanglier, on la distingue bien, alors que chez l'ours, elle est invisible. Et puis enfin, le port de tête, chez l'ours, il se déplace la tête basse, alors que le sanglier a la tête en position haute. Quand il se déplace, quoi. En situation de chasse, s'il est important d'anticiper le déplacement du gibier chassé, il est tout aussi indispensable de bien identifier l'animal sur lequel on va tirer. N'oubliez jamais que devant les chiens, vous pouvez avoir un animal qui se dérobe, une bête sombre qui peut être non pas un sanglier, mais un ours. Observez son attitude. Repérez les signes distinctifs qui vous aideront à ne pas le confondre avec un animal gibier. Évitez de mettre en joue la forme que vous n'avez pas identifiée et ne vous apprêtez pas à faire feu dès la sortie de l'animal au saut du layon. Si vous constatez que c'est un ours qui s'est dérobé devant les chiens, arrêtez-les si possible. Prévenez immédiatement tous les autres chasseurs qui participent à la battue de la présence de l'ours sur ce secteur. Et ensuite, contactez l'ONCFS. Sébastien, tu me reçois? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ours sur le secteur. Oui, l'équipe ours? Oui, je vous appelle de l'Ourza sur la commune de Prades en Ariège. On était en battue au sanglier, les chiens étaient en quête et j'ai attendu de voir ce qui sortait. Et à ce moment-là, je pensais que ça allait être un sanglier, c'est un ours qui est sorti. Donc voilà, j'arrive ici donc avec les chiens en laisse puisque c'est moi le tracker. Et je décide à cet endroit de découpler. Donc j'attends, je lâche les chiens au fur et à mesure après l'autre. Et au bout de 5 minutes, j'attends 5-10 minutes et puis j'entends les chiens qui font du ferme un peu plus loin. Et sachant que, parce que les chiens veulent beaucoup le sanglier, je me dirige vers eux. Donc voilà, je m'arrête ici parce que j'arrive près du ferme là. Je suis pas très loin, bon, ça tape toujours. Donc je charge le fusil. Pratiquement au même moment, à cet endroit, je vois les chiens arriver avec, et aussitôt derrière un ours. Donc les chiens ils arrivent vers moi, ils se mettent autour de moi. L'ours il avance, il se quitte sur les pattes arrière. Là je suis impuissant devant ce que je dois faire, je me mets le fusil quand même à la hanche, prêt à tirer au cas où. Et à un moment donné il y a un chien qui avait un peu de retard, il me prend le chien, il me le prend entre ses pattes. Il commence à me le croquer sur le chemin. Donc je prends le fusil, je tire un coup de fusil en l'air. Et le chien, moi, il revient et elle me regarde puis elle fait demi-tour. Elle
fais demi-tour. Et le chien en passant, je vois qu'il a plein de sang, donc je décide d'arrêter la chasse et de repartir vers les postes pour arrêter la battue. Et je me mets la veste sur l'épaule, pourquoi j'en sais rien. Le fusil à la main et je fais demi-tour. Avec les chiens qui sont devant moi. Et tous les chiens qui sont devant moi et j'essaie de le faire le plus vite pour arrêter la battue. Donc j'étais en train de brousser chemin et arrivé ici, j'entends un bruit derrière moi, je me retourne et je vois l'ours qui arrive chemin et il s'arrête ici, là, à 4-5 mètres de moi, là. Et c'est là que je prends la veste, je lui jette devant et je le mets en joue. Je le surveille parce que je ne connais pas du tout la réaction qu'il peut avoir. Il est très 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 proche de moi et toujours menaçant, on se regarde les yeux dans les yeux. Et il avance, il recule et je dis tant pis, maintenant il faut le faire partir. Et je tire un coup de fusil en l'air et au coup de fusil il fait demi-tour et il s'en va. Et là j'ai repris ma veste et je suis parti vers les chiens pour regagner les postes. Donc voilà, une fois que je suis arrivé tout à fait en haut de la crête là-bas, au relais, donc j'ai averti le premier postier, j'ai fait toute la ligne de poste en leur disant qu'il fallait arrêter la battue parce que j'étais confronté à une attaque d'ours. Et là on en a parlé un peu entre nous, on a supposé que c'était une femelle avec un petit. Voilà. Puisque les sangliers font la même chose, quand il y a les sangliers et les petits, en principe ça a à peu près le même comportement. Et puis vu l'agressivité de la bête, voilà, nous on a conclu ça, donc on a arrêté la battue. La rencontre d'une femelle avec ses oursons de l'année, c'est vraiment la situation la plus à risque potentiellement, quoi. Parce que dans ce cas de figure, dès que la femelle va sentir les oursons menacés, elle peut devenir agressive pour défendre ses oursons. Donc ça, c'est un comportement normal, classique, hein, on l'observe chez beaucoup d'espèces animales et les chasseurs connaissent bien la réaction d'une laie qui va défendre ses petits lorsqu'ils se sentent menacés, quoi. C'est le même type de comportement. Alors chez l'ours, ça se traduit le plus souvent par une charge d'intimidation, mais sans contact, pour justement faire peur, où là, la femelle se montre le plus menaçant possible. Dans le cas d'une rencontre avec une ours suitée, qui se traduit par une charge le plus souvent d'intimidation, évitez surtout de tirer en l'air pour ne pas exciter et redonner du mordant au chien. Car si dans le cas du témoignage précédent, cela s'est bien terminé, personne ne peut affirmer qu'en pareille situation, cela se passera de la même manière. Éloignez-vous tout en surveillant le comportement de l'ours. Lorsque vous êtes suffisamment loin de la scène, rappelez vos chiens et attachez-les, puis quittez la zone tranquillement. Oui, Sébastien, tu me reçois? Oui. Bon écoute, les chiens étaient aux fermes et ils me sont revenus dessus avec un ours, une femelle suitée. Signalez immédiatement sa présence à tous les autres chasseurs et demandez d'arrêter la battue. Pensez à prévenir l'ONCFS.